quels sont les projets de l'EBU à propos du digital et de la TNT? Écoutez, nous sommes très impliqués, évidemment, pour accompagner les membres de l'IBU dans cette grande affaire qui est le switch over, hein, et qui doit se terminer dans quelques temps maintenant, assez proche, en tout cas pour les membres de la communauté européenne, début 2012 au plus tard. Donc nous avons beaucoup d'applications, nous observons, et vous savez, le principe de l'IBU, c'est de faire partager les expériences entre les uns les autres. Alors, il y a des pays qui sont allés très vite déjà et qui nous organisons beaucoup de sessions pour qu'ils puissent instruire les autres sur les difficultés et les réussites. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos du digital device, qui est un des problèmes les plus importants posés par la technologie digitale en fait? Alors, effectivement, c'est très délicat que de laisser s'amplifier ce digital divide. Alors il faut faire beaucoup d'efforts pour qu'il n'y ait pas un nouveau fossé qui se creuse. Et c'est un problème européen, mais même mondial, hein. Il faut absolument que nous travaillions avec... Vous savez, nous avons des unions sœurs dans les autres pays et nous échangeons beaucoup avec elles aussi pour que ce passage au numérique puisse être global, je dirais, dans les meilleurs délais. Et vous qui avez une vision globale, quelle est la réaction de spectateurs européens aux possibilités de l'interactivité? Alors, je crois qu'ils sont intéressés, comme on le disait tout à l'heure. La démonstration n'est pas encore totalement faite aujourd'hui. Ils sont de plus en plus habitués à d'autres manières d'utiliser les écrans, si je puis dire, évidemment. Donc, leur proposer ces services interactifs va certainement les intéresser. Mais il faudra beaucoup d'imagination dans les contenus pour que ceci les intéresse réellement. Donc là aussi, il y aura un gros travail d'échange d'idées pour voir là où ça marche, pourquoi et comment ça marche. Mais bon, je suis optimiste. Il y aura de toute façon, au niveau des services rendus, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'améliorations. Et de ce point de vue, c'est une nouvelle époque qui commence. Et ça, c'est très bien. Toute dernière question, quelle est la situation en France? Alors oui, je suis français, vous avez raison de la poser. Elle est bonne, hein, du point de vue de la télévision numérique terrestre. Le lancement qui a été volontaire il y a maintenant 4 ans est un succès, un grand succès. D'ailleurs, les parts de marché des chaînes de la télévision numérique terrestre sont déjà de l'ordre de 25% globalement, hein, toutes ces chaînes, et elles bouleversent complètement le paysage français actuellement. Les téléspectateurs sont très intéressés par cette nouvelle offre gratuite. Alors il faut bien préciser que ce sont les chaînes gratuites, c'est pas une surprise, mais quand même, puisqu'il y a eu, vous savez, en France aussi une offre payante. L'offre payante, ça ne marche pas, alors que l'offre gratuite est très succès. Donc là où c'est possible de la joindre. Et d'une manière générale, tout le paysage français est en train de se modifier autour de cette évolution, avec des difficultés pour les chaînes commerciales et peut-être renforcement du service public qui donne beaucoup effectivement pour ces nouveautés.